Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, voici une position qui est tirée d'une partie entre Weber et Hennigs, qui s'est jouée au championnat de RDA de 1963. Et le trait est au noir. Alors ici, les blancs ont gagné un pion. Ils ont capturé un pion, mais ce faisant, ils ont maintenant un cavalier ici qui est en l'air. C'est-à-dire, il n'est pas du tout protégé. Ce qui a permis aux noirs d'exécuter une combinaison fort intéressante. Ils ont joué fou prend E4, un coup qui paraît très étonnant. Notons d'ailleurs que fou B5, fou en pardon, notons que s'ils avaient joué Dame B6, alors fou B5 aurait été suffisant pour protéger la position. Donc fou prend E4. Et les blancs ici auraient dû refuser ce sacrifice. Bien que, en obtenant l'égalité matérielle, ils récupèrent leur pion, les noirs ont obtenu une position nettement meilleure. Par exemple, sur cavalier D3, dame B6, ou bien alors sur tour C1, également dame B6, fou B5, fou prend B4, dame prend B4, fou C2, tour D2, cavalier D5, qui attaque la dame, etc. avec une très très forte position. Mais malgré tout, les blancs auraient certainement encore pu défendre leur position, même si c'était fort difficile. Dans la partie, ils ont joué F prend E4. Ce qui est une faute. Cavalier prend E4 et dame E1. Cavalier prend F2 et roi prend F2. Alors, la dame doit protéger le cavalier ici. Et donc, c'est le roi qui est obligé de prendre, c'est-à-dire de s'exposer. Et D3, un très fort coup, c'est la pointe de la combinaison. Alors, quelle que soit la manière dont les blancs prennent D3, les blancs gagnent un cavalier par dame B6, échec. Alors Weber tente encore de sauver sa partie en simplifiant la position. Cavalier D5, D prend E2, cavalier, j'ai un cavalier mal placé, cavalier prend E7, échec bien sûr, dame prend E7, dame prend E2, et dame F6, échec, très très bon coup. Évidemment, sur roi G1, alors dame B6, échec, et capture le cavalier. Donc roi E1, dame H4, échec, roi F1, il me manque un cavalier. On va remettre les pièces. Ce serait le plus simple.
Donc après, fou prend E4, F prend E4, cavalier prend E4, dame C1, dame E1, cavalier prend F2, roi prend F2, D3, cavalier D5, D prend E2, cavalier prend E7, dame prend E7, échec, dame prend E2, et donc dame F6, échec, et comme j'ai dit, pas roi G1, mais roi E1, dame H4, échec, roi F1 et cavalier F6. Roi G1 et maintenant dame B4. Et maintenant les blancs auraient pu encore opposer un peu de résistance par dame B5. Bien que la finale aurait été très désavantageuse. Que ce soit après dame prend B5 ou après dame F4, la position des blancs aurait été réellement difficile. Mais dans la partie, ça a été encore plus rapide parce qu'ils ont commis une autre erreur. Cavalier C1, et à ce moment-là, E4. Dame D2, et là, dame B8 à très fort coup, avec une double menace, tour F en D8, qui attaque la dame et la tour, et la menace cavalier G4 qui attaque H2 en même temps que la dame. Donc B3, cavalier G4, G3, tour F D8, et là c'est cuit. Ou bien la dame tombe, ou bien c'est la tour. Et donc les blancs ont abandonné. Alors, de nombreuses combinaisons de toutes sortes qui reposent sur des découvertes, donc une pièce qui sortit et une pièce qui justement a été bloquée, qui se retrouve à attaquer autre chose, elles sont rendues possibles par la position sans défense ou exposée de la dame, qui se retrouve alors attaquée. Donc on va en voir une série d'exemples tout à fait représentatifs. Je vous remercie.